Rebonjour mes frères et sœurs. Rebonjour mes frères et sœurs. Alors nous avons vu, la joie du Seigneur c'est une réalité. La joie de la communion fraternelle. C'est une bénédiction. Hein? C'est vrai, la vraie joie. Nous avons vu hier soir l'importance d'être des témoins. Vous serez mes témoins. On aurait pu faire toute une série de réunions sur cette affaire. Ce serait très intéressant. Ce matin, nous avons vu l'importance d'écouter. Il y a des étapes. D'abord, s'appliquer à être un vrai chrétien, un vrai disciple. Vous êtes mes disciples, si. Beaucoup de chrétiens ne sont pas des disciples. Et après avoir écouté, il nous faut arriver à nous engager dans certaines choses. Alors, on peut faire le constat de l'Église. On l'avait fait un peu la dernière fois en parlant des ruines antiques. Hein, que Dieu était capable de bâtir sur des antiques ruines. Dans Ézéchiel 37, les Hébreux, le peuple d'Israël, ne va pas bien. Et Dieu leur envoie le prophète et leur donne la vision des ossements desséchés. Vous connaissez tous cette vision que Dieu a voulu donner au prophète. Et vous connaissez ce que Dieu est capable de faire avec un cimetière ouvert. C'est extraordinaire. Hein? Dieu a voulu que nous sachions qu'il était capable de ressusciter les morts. Voilà. Et des morts, il y en a. Des morts spirituelles, je parle. Donc, il donne cette vision parce que le peuple d'Israël faisait une prière. D'ailleurs, on va la lire au verset 11. Bon, on ne va pas lire la vision, on va lire la prière. Regardez bien. On parlait ce matin de ce que l'on dit. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Donc c'était le peuple de Dieu, le cimetière ouvert. Voici, ils disent. Alors ils disaient 3 choses, regardez bien. Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Voilà quel était leur diagnostic. Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Bon, c'était leur prière. Et à cause de cette prière, qui est résumée bien sûr, Dieu envoie Ézéchiel pour leur donner cette vision. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette prière qu'il faisait? Vous pensez quoi? Cette prière, il y a une vérité et 2 mensonges. Non, mais quand on prie, parce qu'on prie, nous, Seigneur, comme je disais ce matin, on voit un réveil. Ça ne veut rien dire, ça. Ça ne veut absolument rien dire si on n'est pas dans la configuration que Dieu veut que l'on soit. Nos eaux sont desséchées. C'est certainement pour ça. Ça, c'était vrai. Ça, c'était vrai. Il fallait qu'ils soient honnêtes. Et c'est pour ça que Dieu leur donne la vision. Nos eaux sont desséchées. C'était vrai. Vous voyez le constat, dire ça ne va pas. L'Église n'est pas comme elle devrait être. Nous sommes desséchés. Ça, c'était bien qu'ils le disent. Par contre, notre espérance est détruite et nous sommes perdus, c'est faux. Et il faut bien attention, moi je sais que peut-être un peu trop des fois même, je sais que j'écoute les prières et il y a des choses qui sont vraies et il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Que vous disiez je suis desséché spirituellement, vous pouvez le dire. Mais que vous ne vous disiez jamais, notre espérance est détruite. Ce n'est pas vrai. Nous sommes perdus, ce n'est pas possible. Quand on a un Dieu comme le nôtre, vous ne devrez jamais dire on est perdu. Notre espérance est détruite. Est-ce que vous comprenez? C'est écrit, il faut que nous... On a parlé de l'écoute, on a parlé également d'être capable de discerner la volonté de Dieu. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Le fait que Dieu nous enseigne ces choses sont là pour que nous comprenions bien que Dieu a des plans, des projets, des œuvres, tout est préparé. Dieu exécutera promptement
sur la terre ce qu'il a dit. Pour cela, ça passe par des hommes et des femmes. L'Église, c'est un corps. L'homme cherche des méthodes, et la méthode de Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Vous connaissez, on peut lire juste avant, dans Ézéchiel 22, lorsque ça va pas bien du tout. Vous voyez, Ézéchiel 22, lorsque Dieu parle des prophètes dans la nation au niveau politique, au niveau économique et surtout au niveau spirituel, tout va mal. Tout va très mal. Et Dieu dit au verset 30, Ézéchiel 22, 30, « Je cherche... » Vous y êtes? Écoutez bien. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Je répandrai sur eux ma fureur. » Si Dieu ne trouve pas une église, le jugement s'accélérera. La colère s'accélérera. C'est comme ça. Ce n'est pas le plan B. De toute façon, la colère, elle vient. Mais une chose est sûre, si Dieu trouve une église, ça peut retarder le jugement. Je cherche, moi ça m'a beaucoup touché ça, parmi eux. Moi j'aurais surtout dit, surtout pas parmi eux. Vu l'état dans lequel ils étaient, vu la misère dans laquelle ils étaient, les sacrificateurs violent ma loi, ces prophètes conspirent, ils ne savent pas distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est pur. Ces chefs sont des loups, ils répandent le sang, perdent les âmes, enfin, etc. Je cherche parmi eux. Moi, la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit parmi eux, parmi tous ces gens qui ne vont pas bien du tout. Et moi, j'aurais dit, je cherche ailleurs. Enfin, je ne sais pas, moi, peut-être que je suis simplé. Mais moi, j'aurais dit surtout pas parmi eux. Comme quoi, vous voyez que notre Dieu, il est bon. Et ils cherchent des hommes, mais bien sûr qu'ils vont faire l'inverse. Le monsieur ou la dame qui vont se tenir à la brèche, c'est pas pour 5 minutes. Un petit coucou, allez, de temps en temps, un séminaire au Jeûner d'or, c'est intéressant. Non. Ce sont des rendez-vous que Dieu nous donne pour que nous nous engagions dans quelque chose. Je cherche parmi eux, moi je l'ai souligné parmi eux, un homme qui se tienne à la brèche, en faveur du pays. Vous aimez votre pays? Est-ce que vous aimez votre pays? Est-ce que vous aimez les perdus? Est-ce que vous aimez les fils prodigues? Eh bien oui, j'espère. On n'a pas de toute façon, c'est pas nous à sélectionner. On doit aimer tout le monde. On doit les aimer avec l'amour du Seigneur. C'est possible. Ne me dites pas, moi j'y arrive pas. Eh bien si vous n'y arrivez pas, il vous faut revoir la repentance et demander un entretien à Michael. Il le fera bien. Voilà. Il est bien. Il n'a pas l'air. Il est bien. Donc Dieu veut faire certaines choses. Il les fera. Il est même capable de nous faire racheter le temps. C'est pas qu'une parole. Et regardez dans Joël. Regardez, on peut le regarder. Regardez dans Joël. Moi, c'est un verset qui peut-être peut encourager certains, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs quand même qui sont vraiment découragés. Hein. Il y a des églises entières qui sont déprimées. Et moi, j'aime ce texte quand il prophétise ce qu'il peut faire. Joël chapitre 2. Vous voyez? Il le dit, ne craignez pas. Il ne faut pas craindre. Si Dieu est votre Père, vous n'avez rien à craindre. Et bon, on va lire ce qui nous intéresse. Verset 25. Regardez bien ce verset. C'est des versets qu'il faut considérer vraiment. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le lazir, tous ces grillons, vous voyez, qui existent. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous voyez, quand Dieu n'est pas content, quand Dieu ne nous approuve pas, il ne nous approuve pas. Mais il dit, voilà, moi je peux vous remplacer les années que vous avez perdues. Combien d'années avons-nous perdu? Je pense qu'on a beaucoup perdu. C'est à notre honte, mais est-ce que Dieu peut nous remplacer les années qu'on a perdues? Et en quelques mois, en 1, 2, 3 ans, Dieu peut nous donner des années qu'on a perdues. Moi je le crois, j'en suis convaincu. Mais ça passe par des hommes et des femmes, vous voyez, qui, même si on n'a pas été bien jusqu'à aujourd'hui, capables de dire, eh bien moi je vais demander à Dieu qu'il me montre quelles sont les conditions dans lesquelles je dois être. Surtout que Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra,
trouvera-t-il des églises pleines? Ah, vous commencez à répondre. C'est bien, ça me plaît. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il des chrétiens avec la Bible sur les genoux dans les églises? Pardon? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il des chrétiens bien habillés dans les temples? Non mais vous comprenez? Des églises pleines, il y en a. C'est pas ça qui devrait nous préoccuper. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la confiance? La confiance. Parce que la foi, beaucoup de gens s'imaginent que c'est la croyance. Non, la confiance. Beaucoup de gens, écoutez, je suis trop bien placé. Beaucoup de gens n'ont pas confiance en Dieu. Ils prient, ils se confient dans leur prière, ils se confient dans leur piété, ils se confient dans leur culte personnel, ils ne se confient pas en Dieu. Ils font confiance à leurs efforts. Quelqu'un qui a confiance à Dieu, il ne se confie pas dans ce qui prie 5 minutes ou qui prie demi-heure ou pas ou plus. Il se confie en Dieu tout le long de la journée. Quand il prie, quand il ne prie pas. Vous comprenez, je veux dire? Parce que si vous faites confiance à Dieu que quand vous priez, c'est que vous vous confiez dans la prière. Quelqu'un qui a confiance à Dieu, il se confie en Dieu toute la journée. Vous comprenez? Mais c'est ça, mais je peux vous dire, t'avais qu'à prier davantage. Vous voyez comment on culpabilise les gens? Ce qui, en plus, peut parfois être une vérité. Mais ce n'est pas parce qu'on va prier davantage qu'on va faire davantage confiance à Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes de foi. Trouvera-t-il la foi? En plus, c'est juste après une promesse. Il dit, voilà, Dieu fera justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. En plus, il fait des promesses, mais trouvera-t-il la foi sur la terre? J'espère que Dieu, je sais que Dieu trouvera des hommes et des femmes qui feront l'affaire. Ça devrait vous rassurer. Partout, ici, en Alsace, et c'est vrai. Sincèrement, la façon dont le Seigneur a permis que nous nous rencontrions avec le monsieur Yoder, je pense que c'est conduit par Dieu pour que l'on puisse organiser ici des rencontres, des pastorales. Moi, j'aimerais organiser des pastorales ici. Des pastorales pour former des diacres, des diaconesses, des anciens, des évêques. Moi, ça serait ma joie, si on m'invite, bien sûr. Si on m'invite, parce que... Si on m'invite, hein. Voilà. Parce qu'il vous parle comme ça, mais à part, vous voyez. Alors, on va partir d'un texte. On va partir d'un texte où on va voir un homme qui a fait ce qu'on voudrait faire. Alors, on va lire ensemble, s'il vous plaît. C'est dans 2 Chroniques. On va prendre cet exemple parce que c'est ce qui est venu sur mon cœur. C'est dans 2 Chroniques, au chapitre 29. C'est un jeune homme qui a pris une décision. 2 Chroniques, chapitre 29, il s'appelle Ézéchias. On va lire une bonne partie de ce chapitre, s'il vous plaît. Ézéchias 29, verset 1er. C'est un chapitre que vous aurez peut-être l'occasion de méditer dans votre culte personnel. 2 Chroniques 29, verset 1er. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. La première année de son règne, le premier mois, voyez comment c'est beau quand même, hein? La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale. Et il leur dit, « Écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, et ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Notre Dieu, ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel, ils lui ont même tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi, la colère de l'Éternel a-t-elle été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble,
à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel. C'est le titre de mon exhortation. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Verset 15. Ils réunirent leurs frères, et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel, et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent du Cédron. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois, le 8e jour du mois. Ils entrèrent dans le portique de l'Éternel, et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du mois, ils avaient achevé. Vous lirez la suite, c'est très 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 intéressant, mais on va lire la fin, parce que c'est la fin qui nous intéresse aussi, parce qu'on va rentrer à la maison demain. 2 Chroniques 30, verset 27, les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple, et leur voix fut entendue. Et leur prière parvient jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Lorsque tout cela fut terminé, regardez bien, lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda, et les brisèrent les statues, abattirent les idoles, et renversèrent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda, etc., etc. Ils sont rentrés chez eux et ils ont fait du ménage. Nous allons rentrer chez nous et nous aurons peut-être du ménage à faire. Peut-être pas à l'intérieur de la maison, mais peut-être à l'intérieur de notre propre cœur, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous avez vu, le premier jour, le premier mois, non pas le premier jour, le premier mois de son règne. Il aurait pu, vous savez, un roi, quand vous lisez l'histoire des rois, ou même les programmes des présidents, etc., il vous parle de projets économiques. Il faut le contextualiser un peu, c'est bien. Il vous parle de projets, certains vous disent qu'il faut refaire, il faut revoir l'armée. Vous voyez, en ce moment, par exemple, c'est l'armée qu'il faut réinventer. Certains vont dire que c'est les routes qu'il faut refaire, etc., etc., etc. Ézéchias, quand il est devenu roi, c'est ce qui se passait dans le temple qui l'a préoccupé. Et nous, ce n'est pas les choses matérielles qui doivent nous préoccuper. Des choses, je ne sais pas, secondaires. Ce qui doit nous préoccuper, c'est ce que Dieu veut dans notre cœur. Qu'est-ce que c'est qui vous préoccupe? Qu'est-ce que c'est qui vous préoccupe à vous? Ne répondez pas. Ne répondez pas. Répondez-vous. Qu'est-ce que c'est qui vous préoccupe? Vous voyez, par exemple, bon, on va lire un verset qui est là. C'est le verset 8. Le fait que tout le peuple de Juda et de Jérusalem est livré au trouble, à la désolation et à la moquerie. Aujourd'hui, quand on parle des églises, comment parle-t-on des églises? De la même manière. On se moque des églises. Et est-ce qu'ils ont raison? Ben oui. Ben oui, ils ont raison. Quand vous avez des clowns qui dirigent les réunions spirituelles, il y a de quoi se moquer. Quand on fait danser les pêcheurs dans des églises, ben, il y a de quoi rire, faire rire. Les pêcheurs. Et de la même manière que lorsqu'on ferme les portes et qu'on éteint les lampes, laissez-moi vous dire que le monde se livre à la moquerie. Et ne vous offusquez pas parce qu'on se moque de l'église, plutôt réagissons comme nous sommes en train de le faire. Parce qu'en vérité, si vous êtes ici, c'est que vous êtes en train de réagir à ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc, je trouve que c'est triste, je ne sais pas, je me mets des fois à la place d'un inconverti, d'un pécheur, ou même d'un fils prodigue, je me dis, qu'est-ce qu'il pense quand il vient dans une église? Soyez honnêtement.
Je ne sais plus qui c'est qui m'a dit dernièrement, à Noël, le pasteur, il s'était déguisé en Père Noël. Ouais. Et tout le monde riait dans l'église. Je me souviens une fois, à un rassemblement, il y avait un voisin, c'était un arabe, qui était venu, il était venu, on l'avait invité. Et puis le pasteur, il faisait rire l'auditoire. Il s'est levé, il nous a regardé, il nous a dit, c'est ça l'évangile, moi j'en veux pas. Et il est parti en stop. Il était venu en voiture, on était à 20 km de la ville, 25, il est parti en stop. Il n'a même pas voulu rester au rassemblement. Vous vous rendez compte? Vous voyez, on aurait dû lui demander pardon déjà. Mais bien sûr, c'était un arabe. C'était un inconverti, c'est pas à nous de demander. Vous voyez comment on a péché? Mais ouais, mais c'est sûr. Mais vous voyez, mais personne n'a réagi. Il n'y a que moi qui... J'étais jeune à l'époque, il n'y a que moi qui ai pleuré, en fin de compte, là-dedans. J'en ai pleuré parce que ça fait mal au cœur quand même. Regardez comment les médias parlent des églises aujourd'hui. Vous voyez? Et il faut accepter ça, il faut l'accepter. Ézéchias, il a vu ça et il s'est engagé. Ce n'est pas la peine de trop nous préoccuper des autres. Je pense que chacun d'entre nous ici présent, même si nous sommes unis, nous devons quand même nous en tenir à cette parole de Jésus, que t'importent les autres, toi, suis-moi. Je crois que ça devrait nous garder. Quand on comparaîtra devant notre Maître et Seigneur, je pense qu'on sera seul. Et Dieu ne nous demandera pas compte pour l'un ou pour l'autre. Nous rendrons compte chacun pour nous-mêmes. Donc nous pouvons faire un constat. Il faut le faire d'une manière intelligente, pas abrutie ou culpabilisante, parce que ça ne sert à rien de s'autoflageller. On est peut-être aussi responsable de ça. Mais je crois que ça vaut vraiment la peine de dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les lampes sont éteintes? Est-ce que les portes fermées, vous voyez, il a ouvert les portes fermées, ça veut dire qu'il n'y a pas de communion. Il n'y a plus de communion quand on ferme les portes. Bon, est-ce que nous sommes satisfaits de la communion que le Seigneur Jésus a avec l'Église dans laquelle nous sommes? Quand je parle d'Église, je ne parle pas de dénomination, l'Église. Est-ce que moi je suis content de la communion que j'ai avec mon Seigneur? Peut-être pas suffisamment, peut-être que vous dites non, moi je ne suis pas content. Je voudrais avoir une meilleure communion. Vous voyez, mais c'est... Parce que des fois, il y en a qui me disent « Oh, monsieur Gros, vous culpabilisez les auditoires. » J'ai dit « Moi, je ne crois pas. Je crois qu'on fait des constats intelligents. On ne va pas, je le répète, s'autoflageller, mais on va dire « Oui, je dois améliorer la communion. » Et moi, j'aime le témoignage d'Ézéchias. Je l'aime parce qu'il dit « Voilà, moi, j'ai l'intention de faire une alliance avec Dieu. » C'est vraiment le thème de cet après-midi. Ça s'adresse à chacun de nous. C'est pour ça, il faut bien comprendre toutes les réunions, de la repentance au fait d'avoir un bon témoignage, du bon témoignage au fait d'être à l'écoute. Mais à partir du moment où on est à l'écoute, même si Dieu parfois est obligé de crier, puisque la Bible dit une voix crie, vous connaissez ce texte? Une voix crie, préparez le chemin du Seigneur. C'est à nous de le faire. Ne vous imaginez pas que Dieu fera ce qu'il nous demande de faire. Souvent on entend, et c'est pas méchant, parce qu'en plus c'est à propos. Quand on dit Seigneur, prépare les cœurs, tout ça, prépare les réunions, c'est pas au Seigneur à les préparer. Dieu, il a préparé déjà à la croix. C'est à nous de préparer les cœurs. C'est écrit ou c'est pas écrit? Je ne sais pas si on aura le temps d'y aller. Préparer le chemin du Seigneur. Enlever tout obstacle du chemin de mon peuple. Vous connaissez ces textes. Ézéchias, il a compris de suite. Il n'a pas attendu. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Le premier mois. Moi, j'avais presque envie d'ajouter le premier jour. Non, c'est pas écrit. Mais c'est encourageant quand même, vous êtes d'accord avec moi? Et nous allons rentrer à la maison. Je ne sais pas où vous en êtes avec Dieu. Peut-être que vous êtes là tout le temps sur vos propres problèmes, alors que Dieu pourrait tous les régler. Vous croyez que si on cherche d'abord le royaume de Dieu, tout le reste, il peut s'en occuper? Moi, vous savez, je vous le dis pour vous encourager, je ne me suis jamais occupé de mes problèmes. Jamais. Je ne me suis jamais occupé. Et c'est bizarre, ils ont tous été réglés. Tous. Parce que je crois que quand on cherche le royaume de Dieu, tout le reste nous est donné par-dessus. C'est des lois, ça. C'est des lois, on peut l'expérimenter. Donc aujourd'hui, il y a de la désolation, du trouble, de la moquerie. Des fois, ça nous rend un peu malheureux, parce qu'on aimerait quand même que l'Église puisse bénir la terre.
Vous comprenez ce que je veux dire? Que l'Église rende un bon témoignage. Vous savez, l'autre jour, je le dis, c'est pas du tout dans l'esprit de nuire. L'autre jour, je voulais avoir une information sur un sujet. Et je suis tombé sur le témoignage d'un prêtre, d'un jeune prêtre. Et ce que je vais dire, c'est triste, c'est grave. Mais c'est pour vous dire, imaginez les gens du monde, ce qu'ils pensent. Ce jeune prêtre disait, voilà, je suis rentré dans les ordres parce que c'était le seul moyen d'assumer mon homosexualité. Je savais que là, ça serait accepté. Alors, vous voyez, moi, ça me fait mal au cœur pour cet homme. Parce que c'est des sujets... on ne peut pas en rire. Mais vous comprenez ma pensée? Moi, il me semble, je crois quand même que Dieu voudrait que l'Église, ça soit vraiment un phare, une lumière sur la terre. Et j'ai l'impression à certains endroits que l'Église est pire que le monde. C'est biblique ce que je dis. Hein. Vous savez, quand Dieu dit c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans Jérusalem, normalement l'impiété elle se répand par les impies. Et bien dans la Bible il est écrit que c'est par les prophètes. Vous vous rendez compte, ça fait mal au cœur. Hein. Donc tout ça, on peut faire le constat, bon, on ne va pas y passer l'après-midi, c'est sûr. Mais c'est sûr que ça nous fait souffrir. Et il ne faut pas que cette souffrance nous accable. Il faut surmonter le mal par le bien. Vous êtes d'accord? Voilà, on ne va pas continuellement ou critiquer, parce qu'on peut en arriver à critiquer, mais à critiquer d'une manière négative. Vous savez, moi, on m'a souvent dit, Monsieur Gau, vous critiquez. Je dis non, je ne critique pas, je protège l'Église. Vous savez, quand Paul parle d'Hyménée, de Philette, d'Alexandre, de tous ces gens dans 2 Timothée, vous avez remarqué, il dénonce certains frères qui... On pourrait dire, comment ça, il a écrit ça, c'est dans la Bible, l'apôtre Paul, il critiquait certains frères. Non, il protège l'Église. Vous voyez, parce qu'il ne faut pas non plus écouter les gens qui nous disent, ouais, vous êtes tout le temps en train de juger. Non, on doit protéger l'Église des faux docteurs, des faux prophètes, etc. Donc le temple était fermé. Et vous voyez, le premier mois, il ouvrit les portes. Et je crois, vous voyez, quand on est à l'écoute, qu'on a le souci d'avoir un bon témoignage, parce que si c'est pour parler de communion à des gens alors qu'on rend un mauvais témoignage, je pense que là, c'est foiré d'avance. Mais si on rend un bon témoignage, et qu'on est à l'écoute, et que là, dans le secret de notre... Comme Jésus dit, dans le lieu secret, il y a des versets bibliques qui nous touchent, et bien, il a ouvert les portes. Ah, moi aussi, qu'est-ce qu'il a fait après? Il les a réparées. Et bien, moi, je veux réparer ce qui a besoin de l'être. Dans ma vie, il y a des choses qui boitent encore. Hein, jusqu'à quand cesserez-vous de boiter? Vous connaissez cette question. Donc, je veux ouvrir les portes. Je veux que mon cœur soit vraiment ouvert. Je veux ouvrir les portes. Et je veux réparer. Je veux vraiment réparer. S'il y a une chose qui ne va pas, je vais la réparer. Vous savez, l'Église, Dieu a des exigences. Dieu est exigeant. Vous en voudriez, vous, d'un Dieu qui n'est pas exigeant? Moi, non, je ne voudrais pas. Nous avons un Dieu, il sait très bien ce qu'il veut. Donc, on voit ce trouble, et je pense qu'Ézéchias a été beaucoup peiné par le comportement de son père, Akaz. D'ailleurs, on va lire avec moi dans 2 Rois, s'il vous plaît, ce que son père avait fait. Son père, vous voyez, qui avait beaucoup péché contre Israël. Regardez ce qui est dit de Akaz. Regardez bien. Alors, c'est des textes, je ne sais pas comment vous lisez, comment vous arrivez à appliquer l'ancien au nouveau. Mais regardez. 2 Rois, chapitre 16, verset 9. On va lire ce qui nous intéresse. Regardez bien ce qu'il a fait. C'est exactement ce qui s'est passé depuis des décennies au niveau spirituel dans les églises. Le roi d'Assyrie l'écouta, il monta contre Damas, il prit, amena les habitants en captivité et fit mourir Etzim. Regardez bien. Le roi Akaz, dont le roi d'Israël, se rendit à Damas, au-devant de Tiglag-Pélisser, roi d'Assyrie. Donc c'était son copain. Il va voir le roi d'Assyrie. Et, ayant vu l'autel qui était à Damas, donc un autel païen, le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle
est la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz. Et le sacrificateur Uri le fit, regardez compte, ça pressait, je vous le dis, le fit avant que le roi Akaz soit de retour de Damas. Vous voyez, pour les choses mauvaises, comment on va vite. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations et répandit sur l'autel, donc le nouvel autel, le sang et les sacrifices d'action de grâce. Il éloigna, regardez bien, de la face de la maison de l'autel d'airain qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne soit pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel. Et il le plaça à côté du nouvel autel, vers le nord. Et le roi Akaz donna cet ordre au sacrificateur Uri, fais brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tout le peuple du pays et leur offrande, verse-y leur libation, répandis le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. Pour ce qui concerne l'autel des reins, je m'en occuperai. Vous avez vu? C'est triste. Le sacrificateur Uri, bien sûr, avec un discernement profond, se conforma à tout ce que le roi Akaz avait ordonné, et le roi Akaz brisa les panneaux, les bases, etc., etc. Pour ce qui est de l'autel des reins, je m'en occuperai. Vous voyez la croix? On s'en est occupé, moi je vous le dis. On s'en est occupé. On s'en est occupé de la croix. Hier, quelqu'un me disait, est-ce qu'il faudrait une croix dans nos temples, dans nos églises? Alors je ne sais pas s'il en faut une sur le mur. Moi je ne suis pas contre du tout. Mais je pense qu'il en faut une dans notre cœur. Pour l'autel des reins, Uri, je m'en occuperai. Et le sacrificateur, s'il avait été sérieux, il aurait dû dire quoi? Non, moi je ne suis pas d'accord, moi. Moi je ne modifierai pas l'autel. C'est hors de question. Je vais le faire à quelqu'un, mais moi je ne le ferai pas. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Et voyez, de tout temps, les prêtres bibliques, les prêtres dans certaines églises, les pasteurs n'ont pas eu le courage de s'opposer aux responsables d'organisation, aux présidents de mouvements, etc. Et le résultat, on s'en est occupé de la croix, on s'en est occupé. Et si on est là ce week-end, c'est parce que Dieu voit des Ézéchias, des Déborah, qui disent maintenant, ça suffit. Nous aussi, enfin je l'espère, nous avons l'intention de faire une alliance avec l'Éternel. Dieu le voit. C'est une je le répète, c'est une bénédiction. Ça doit être, comme je l'ai dit ce matin, ce doit être un honneur. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas une corvée. Si vous imaginez que servir Dieu comme Ézéchias l'a fait, c'est une corvée, ne commencez pas. Moi, je crois que les hommes que Dieu cherche pour se tenir à la brèche, c'est une bénédiction. Servir Dieu, c'est une bénédiction. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous commencez à dire, il faut porter sa croix, je ne m'attendais pas à ça, moi. Mais porter la croix, il n'y a rien de plus joyeux. Enfin, je sais pas, moi je n'imagine pas Dieu en train de nous dire, fais quelque chose qui va te rendre malheureux. C'est l'absence de croix qui rend les gens malheureux. La croix, ça rend les gens heureux. Et bien sûr, si on ne l'a jamais vécu, c'est certain qu'on va avoir du mal à le croire. Donc, les portes étaient fermées, les lampes étaient éteintes, alors qu'il est écrit dans Exode 27, « Tu feras un chandelier à 7 branches, les lampes seront continuellement allumées, ce sera une loi perpétuelle pour toi et tes descendants. » Vous voyez? Et là, ils avaient éteint les lampes. Quand il n'y a plus de lumière dans la maison du Seigneur, c'est triste. Et il ne faut pas que la lumière soit une fausse lumière. Vous savez, quand Jésus dit dans le sermon sur la montagne, « Si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront tes ténèbres ?» Et vous savez, quand on agrandit l'autel, c'est des ténèbres, ça. Ça paraît très lumineux parce qu'on continue à offrir des sacrifices, mais ce n'est pas la croix. C'est une fausse croix. Et tout ce qui est légalisme, parce qu'il y a tout dedans. Il y a la religion, mais la religion, elle est composée ou de gens légalistes, ou de gens laxistes, et tout ça, ce n'est pas la croix. Même le légalisme, ce n'est pas l'amélioration de la croix. Le légalisme, c'est du légalisme. C'est des principes et des traditions
humaine. Nous, on doit savoir ce que Dieu veut que nous fassions, corporativement et individuellement. Dieu ne vous demandera pas la même chose. Vous voyez, on est là, Monsieur Yoder a la grâce, avec toute son équipe, d'avoir cet outil. Nous, on a la possibilité de venir exhorter. Bien, voyez, en ça, parce que quand Dieu fait quelque chose, il ne le fait jamais avec un homme. Il le fait avec un corps. C'est toujours comme ça. Même si c'est un petit corps au départ, c'est toujours un corps. Afin que l'homme ne s'imagine pas que tout seul, il peut faire. C'est comme ça, c'est bon, c'est notre sujet. Et voyez, le fait de se soumettre chacun au Saint-Esprit, parce que moi, on me dit des fois, mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites à la retraite ? Je dis pas que je prêche. J'obéis. Et il faut que chacun d'entre nous, nous puissions faire ce que Dieu nous demande. Vous voyez, le sacrificateur Uri, vous comprenez ce que je veux dire ? Il aurait dit, ah non, mais moi je... Bien sûr qu'il risquait de se faire exclure du temple. Mais je pense que ça aurait plu à Dieu. Vous croyez pas ? Ça aurait plu au Seigneur. Et il ne faut pas avoir peur du rejet ou de ci ou de là. Il faut avoir peur ni du succès ni du rejet. Il faut tout simplement obéir. Et Ézéchias, il l'a fait. Les lampes devront briller continuellement. Vous êtes la lumière du monde. Moi, un jour, je me rappelle, je méditais sur Zacharie chapitre 4. C'est un chapitre où le Saint-Esprit m'a poussé à le méditer. Vous savez, quand Dieu dit à Zacharie qu'il veut encourager Zorobabel, parce que Zorobabel, c'était le gouverneur, il passe par un moment difficile, comme ça peut nous arriver à chacun. Il passe par un moment difficile et Dieu va donner à Zacharie une vision pour encourager Zorobabel. Et il lui dit, que vois-tu ? Et Zacharie dit, je vois un chandelier tout en or, alimenté par 2 oliviers, avec des canaux d'or. Vous connaissez ce texte. Et je comprenais où Dieu voulait m'amener, à savoir que le problème, ce n'est pas l'action du Saint-Esprit. Le problème, c'est que nous, on soit préparés à être des chandeliers. Et non pas à chanter en boucle pendant 30 ans. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Ça ne sert à rien, ça. C'est la part de Dieu. Notre part à nous, c'est d'être des chandeliers. Et après, le Saint-Esprit fait ce qu'il a à faire. Et j'étais en train de méditer ce texte. Et bien, il me faut des lunettes pour lire. Mais si je suis à 80 cm du livre, je lis. Je sais pas mon habitude, mais j'arrive à mon bureau, j'avais ouvert ma Bible la veille sur le livre de l'Apocalypse au chapitre 2, où Jésus parle à son église, et il dit, voilà, je suis celui qui marche au milieu des chandeliers d'or. Comment ? Un an battu, vous avez dit. Oui, ça c'est un autre passage. Voilà. Si vous voulez prêcher, vous me le dites. Vous me le dites. Je ne sais pas si M. Yoder... Non. Oui, après, notre sœur Marina fait allusion à une exhortation que j'ai apportée la dernière fois, que le chandelier, il était en or battu. Ça nous parle du fait que nous sommes éprouvés pour devenir l'instrument que Dieu veut que nous soyons. Mais ce n'était pas le sujet de ma méditation, Marina. Je pense que je vous pardonne. Mais c'est bien, ça prouve que vous vous en rappelez. C'est bien. Non, mais c'est bien. C'est bien, que Dieu vous bénisse, ma chère sœur. Que Dieu vous bénisse. Je le pense vraiment. Quelle joie. Quelle joie. Dieu dit, je marche au milieu des chandeliers d'or. Dieu ne marche pas n'importe où. Dieu marche au milieu de frères et de sœurs qui sont des chandeliers. Vous êtes la lumière du monde. Dieu ne marche pas n'importe où. Dieu, souvent, et comme dans l'église de Laodicée, il est à la porte. Voilà ce qu'on a réussi à faire avec les grands hôtels pour moderniser l'église, parce que nous, on est plus intelligents, bien sûr, que la parole de Dieu. Et on a agrandi l'hôtel, et le résultat, c'est que le Seigneur se trouve à la porte. C'est exactement ça. Hélas. Et c'est vrai. Mais il frappe, il est patient. Et nous devons être la lumière du monde. Ézéchias a pris position par rapport à tous ces sacrificateurs qui étaient couards, lâches. Il a pris position par rapport à son père qui avait vraiment péché. Et ce n'est pas parce que nos pasteurs, nos supérieurs ont mis la pagaille qu'on est obligé de subir cette pagaille. On peut prendre position avec amour pour eux aussi,
pour eux aussi, pour tous ces pasteurs qui ne vont pas bien, etc. Donc, Ézéchias, il a fait ce que tous les rois devaient faire. C'est écrit dans le Deutéronome 17 pour ceux qui veulent vraiment peaufiner la recherche. Tous les rois avaient l'ordre de lire la parole de Dieu. Tous les rois. C'était un ordre. Et lui l'a fait. Et nous, c'est ce qu'on est en train de faire. On s'applique, on dit tiens, c'est vrai. Il a éteint les lampes, ça va pas. Il a fermé les portes, ça va pas. Les peuples extérieurs se moquent de nous, ça va pas. Donc, je vais faire une alliance avec Dieu. Et ce que Dieu a fait avec Ézéchias, il veut le faire avec nous. Croyez-moi, peut-être vous dites, mais ici, en Alsace, ben oui. Il veut le faire partout. Vous savez, moi, toutes les semaines, j'ai à peu près un ou deux pasteurs qui m'appellent. De francophonie, de France. Et ces pasteurs, souvent, me disent, Monsieur Go, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous rejoindre? Oui, alors au début, moi, j'étais content. Je suis naïf, moi. J'ai vraiment un défaut, je suis naïf. Ah, mais c'est vrai. J'ai vraiment ce défaut. Mais je progresse. Et je demande au pasteur, pourquoi vous voulez nous rejoindre? Ah, parce que vous êtes un mouvement, une église sérieuse. On ne parle pas de Jésus, on parle d'église. Vous êtes une église sérieuse. Et nous, on veut une meilleure église. Ça tient debout. Ça tient debout? Ben oui. Enfin, humainement, au premier jet, ça tient debout. Et puis, je me suis rendu compte que les gens, ils veulent bien une meilleure église, mais ils ne veulent pas obéir. Ils ne veulent pas la croix. Vous comprenez? Tout le monde est intéressé, comme la soif. Je disais hier soir, tout le monde a soif de bénédiction. Avez-vous soif de Dieu? Oui, mais est-ce qu'on a soif de la bénédiction de Dieu ou est-ce qu'on a soif de Jésus lui-même? Il est dit cherchez l'éternel, pas chercher vos intérêts. Et donc, vous voyez, je me suis rendu compte que beaucoup de pasteurs cherchent une meilleure église. Mais une meilleure église, ça ne sert à rien. Ce qui sert, c'est la croix. Et on peut trouver une meilleure église parce que la doctrine, c'est bien. Moi, je peux former des pasteurs et leur enseigner la sainte doctrine. Je peux le faire. Ça me plaît en plus. Mais il ne faut pas connaître la doctrine. Il faut obéir à la doctrine. Vous comprenez, je veux dire, on peut enseigner la théologie d'une façon quasi parfaite. Et ce n'est pas pour ça que Dieu va nous approuver. Dieu nous approuve quand on dit non, il faut l'autel comme Dieu le veut. Et on n'a pas à aller chercher chez les copains et à l'étranger et dans le monde des méthodes pour plaire aux gens. C'est sûr qu'un hôtel plus grand, c'est plus facile pour les sacrifices. Plus de liberté. Ah, s'il faut dans l'église, il faut plus de liberté. Sinon, les gens, ils vont partir. Il faut plus de permissivité. Il faut permettre davantage, sinon les gens, on va les... C'est sûr, si quelqu'un est légaliste, mais le problème, on ne règle pas le légalisme avec plus de permissivité. On règle le légalisme avec la croix. Le laxisme, on ne le règle pas avec en agrandissant l'autel. Le laxisme, on le règle en obéissant à la croix. Ce n'est pas le phénomène du balancier qu'il faut régler. C'est le cœur. Il faut retrouver l'autel des reins, la croix. Et je peux vous dire que dans les églises, sans vouloir jeter la pierre, je peux vous dire que l'autel plus grand, il y a longtemps qu'on l'a mis en place. Il y a longtemps qu'on l'a mis en place. La modernité, la modernité. Il faut moderniser l'église. Comme s'il fallait moderniser la parole de Dieu, vous voyez. C'est terrible de penser qu'il faut moderniser la parole de Dieu. Tout est permis, tout est permis. Tout est permis. Qu'est-ce que le Dieu Seigneur, il est bon, tout est permis. Ouais, mais tout n'est pas utile. Ouais. Il y a des dimensions qui sont fixées par Dieu. Et il ne faut pas les changer. Les dimensions, c'est la parole. Il ne faut rien rajouter, rien retrancher. Il y a une dame qui m'appelait avant-hier du Costa Rica. Elle me dit, Monsieur Go, il paraîtrait qu'on a trouvé un nouvel évangile. Vous l'avez peut-être lu cette semaine. Monsieur Go, j'aimerais savoir si c'est spirituel. Je dis, écoutez, vous avez lu la Bible? La Bible termine avec un avertissement terrible de ne rien ajouter, de ne rien retrancher. Que celui qui fera ça, il va le payer cher. Ah, je n'avais pas lu. Vous voyez, pourquoi je vous dis ça? Parce que les gens, ils ont soif de nouveauté. Il n'y a pas besoin de nouveauté.
Il y a besoin de vie, de cette vie spirituelle. Il y a des dimensions, il faut les respecter. Même quand on s'appelle David, le roi David, qui a eu l'idée merveilleuse de vouloir ramener l'arche à Jérusalem, il n'y avait pas de plus belle idée. Ézéchias a fait ce qu'il fallait, David aussi, mais il n'a pas consulté la parole. Et là, vous savez comment il a ramené l'arche sur le char, mais c'est comme ça qu'on faisait. Donc il fallait ramener l'arche sur les chars. D'ailleurs, les Philistins l'avaient fait. Et ça avait très bien marché d'ailleurs. Donc on va ramener l'arche sur les chars. Et vous savez ce qui s'est passé? L'intention était bonne, mais c'est pas l'intention qui compte, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu demande. Pour amener les pécheurs à la croix, il ne faut pas les faire danser dans une église. Pour amener les pécheurs à la croix, il faut leur prêcher la repentance. Et si ça ne leur plaît pas, ben tant pis. C'est pas grave, on n'est pas payé au résultat. Vous voyez? Non, mais il y a des gens, ils veulent garder des pécheurs, parce que s'il y a des pécheurs qui restent dans l'église, ça fait quand même quelques petites offrandes en plus. Eh ouais. Vous voyez cette permissivité, ça fait pitié, vous voyez? Mais c'est le cas. Moi, je suis quand même bien placé depuis 40 ans que je suis pasteur pour avoir vu toutes ces stupidités. Personne n'a le droit de changer ce qui est écrit. Personne. Parce que ça ne sert à rien de citer 2 Chroniques 7,14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, et je guérirai le pays. Mais il faut le faire en étant conforme à la parole. Vous comprenez? Moi, je pourrais vous donner des témoignages, ça ferait trop long, mais si vous saviez tout ce que j'ai entendu par rapport à ce verset, dernièrement, il y a un monsieur qui m'a écrit, il a envoyé ça à un président africain, et ce président africain l'a cité dans un discours. Et je lui ai dit, envoyez-moi ce que vous avez envoyé à votre président. Parce qu'il me dit, c'est bien ce que j'ai fait. J'ai dit, je ne sais pas, envoyez-moi le discours que vous avez envoyé au président. Et le discours, c'était complètement à l'envers. Mais il avait utilisé ce verset, ça faisait bien. Et le président lui a répondu. Et j'ai dit, maintenant, vous allez répondre. Mais voyez, 2 Chroniques 7,14, c'est possible que si on respecte l'autel d'or. Donc, Ézéchias, lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait une alliance avec Dieu. Est-ce qu'on serait... Il faut réfléchir, bien sûr. Parce que c'est un engagement, une alliance. C'est de dire, tiens, je m'engage moi aussi à faire une alliance avec le Seigneur Jésus. Notre vie ne nous appartient plus. Vous comprenez? Mais est-ce que c'est mieux que notre vie ne nous appartienne pas et qu'elle appartienne à quelqu'un qui commande bien? Est-ce que vous vous rendez compte de la grâce de faire alliance avec Dieu? Est-ce que dans notre pays, parlons que de notre pays, les portes sont fermées, les lampes sont éteintes, l'autel est modifié? Est-ce qu'il y a du trouble, de la désolation, de la moquerie, de la confusion? En tous les cas, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée. Nos femmes sont amenées en captivité. Enfin, la seule solution, c'est de faire une alliance. Et je me sens quand même, oui, poussé. Je pense qu'au milieu de nous, il y a des hommes, des femmes, et ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Ou le nombre d'années qui vous reste à vivre, ça n'a strictement rien à voir. Dieu peut choisir un jeune Samuel, qui est un enfant. Dieu peut choisir Moïse, qui a 80 ans. L'âge, ça n'a aucune incidence. Nous, on est conditionnés par ça. Bon, c'est normal. Mais Dieu ne regarde pas l'âge. Vous comprenez? C'est quelque chose d'important. En tous les cas, la solution, elle est liée. Elle est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire une alliance avec Dieu à cause de nos églises, à cause des dénominations, à cause de nos familles, à cause de nos enfants? Et faire une alliance avec Dieu, c'est pas... il faut aller à toutes les réunions. Vous voyez? Il y a une jeune fille qui m'a appelé l'autre jour, elle me dit, Monsieur Gauche, elle est vieille, elle a 23 ans. Et elle me dit, Monsieur Gauche, dans mon église, on m'a dit que si j'étais toujours célibataire, c'est parce que j'allais pas à toutes les réunions, que si j'étais consacré, vous voyez, mais un truc intelligent, vous voyez, si j'allais à toutes les réunions, je serais marié. Non mais, voyez comment c'est magnifique, hein? C'est ridicule. La consécration, faire une alliance avec Dieu,
C'est pas faire une obsession sur... Mais vous vous rappelez quand Michée, il dit... Michée a fait des progrès au chapitre 6, il dit avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Est-ce qu'il me faut offrir davantage d'huile? Vous vous rappelez ce texte? Davantage de Torah? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour te plaire davantage? Quel sacrifice je dois faire? Et Dieu lui dit, mais on t'a appris, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, c'est que tu marches dans la justice, la fidélité, que tu aimes la miséricorde. Donc, quand on parle de faire une alliance avec Dieu, ne vous imaginez pas que vous assisteriez à tous les jours à une réunion, que vous allez faire alliance avec Dieu. Vous voyez, moi, je vais à toutes les réunions, moi. Est-ce que vous comprenez? Une alliance, c'est un état de cœur. Vous pouvez ne pas avoir de vie d'église parce que le contexte géographique dans lequel vous vous trouvez ne vous permet pas d'avoir une vie d'église et faire une alliance avec Dieu. Faire vraiment une alliance avec Dieu et dire, moi, dans ma maison, je vais mettre ma maison au service du Seigneur. Tout à l'heure, il y a un frère qui m'a appelé, qui a mis sa maison au service du Seigneur dans le Tarn. Il m'a appelé tout à l'heure. Il y a des chrétiens qui veulent le voir, qui sont sortis d'une église à cause de l'apostasie. Il m'a dit, Monsieur Gou, il faudrait que vous veniez pour faire le point avec tous ces chrétiens. Il a mis sa maison au service de Dieu. Et Dieu est en train de le bénir. On est en train de faire d'ailleurs une très belle église de maison. On avait une réunion de prière jeudi soir. Je peux vous assurer que tout le monde était dans la paix. C'est beau quand vous avez une réunion où tout le monde est dans la paix. Et ça, c'est chacun qui paye le prix d'être un bon témoin, de faire ce qu'on a vécu, partagé depuis hier soir. Oui. Donc les portes sont fermées. Eh bien, moi, il y a de l'échec. Oui, comme Michée. Moi, je vais faire une alliance avec le Seigneur aussi. Michée était prophète. Eh bien, c'est pas parce qu'on est des professionnels de la prédication qu'on a fait une alliance avec Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Un pasteur qui prêcherait-il bien? C'est pas pour ça qu'il a fait une alliance avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous faites une alliance avec Dieu quand dans votre cœur, vous retrouvez la communion avec Dieu, que les portes sont ouvertes, que les lampes sont allumées et que vous encouragez les autres à le faire. Ézéchias, il l'a fait. Il n'a pas dit « Ah, là, c'est grave. C'est grave. Bon, je vais rassembler les sacrificateurs, les lévites, ils ont intérêt à se mettre au travail. » Il a d'abord fait l'alliance. Parce que c'est facile de donner des ordres aux gens et de dire « Faites ceci, faites cela. Moi, j'ai un projet spirituel. Moi, je veux le réveil, blablabla. » Il a fait l'alliance avec Dieu. Et comme il a fait l'alliance avec Dieu, Dieu a mis son approbation et les sacrificateurs et les lévites ont suivi. Parce qu'on n'est pas là pour donner des ordres aux gens, on n'est pas là pour des donneurs de leçons, on est là pour partager ce qu'on a reçu. Et je pense que si Dieu vous appelle au ministère, ça ne m'étonnerait pas quand même que dans ce cadre ici, là, au Jeûne d'Or, ça ne m'étonnerait pas que le Seigneur nous appelle, avec M. Yoder et d'autres pasteurs, Michael entre autres, à former des serviteurs de Dieu. Moi, c'est quand même mon premier fardeau, de former des hommes de Dieu. Et ça serait un honneur pour moi de le faire. Une responsabilité, mais c'est quand même un honneur. Et ça ne m'étonnerait pas, même qu'au milieu de nous, il y a des frères qui soient déjà appelés par Dieu à cela. Vous arrivez peut-être à la retraite, et bien c'est peut-être une très 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 bonne chose. Purifiez-vous, dira Ézéchias. Vous qui portez les lampes, purifiez-vous. Il va le demander. Vous voyez, c'est beau. Vous voyez, quel verset? C'est au verset 7 dans 2 Chroniques. Il le dit, voyez, maintenant, sanctifiez-vous, 2 Chroniques 29, 5. Sanctifiez la maison de l'Éternel. Mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Mais lui, il l'a fait. Il a été un modèle. Est-ce que ça vous interpelle, le fait d'être un modèle? Est-ce qu'un pasteur, un ancien, doit être un modèle? Est-ce que Dieu a dit à Timothée par Paul, sois un modèle. Sois un modèle pour les fidèles. Ah, moi, ce que les autres pensent, j'en ai rien à faire. Ah oui, c'est comme ça que ça va. Vous voyez, cette liberté, l'autel plus grand, c'est ça. C'est ça, l'autel plus grand. Moi, je pense que la conscience des autres, c'est important. De ne pas être une pierre d'achoppement, nous en parlions hier dans la voiture, de veiller à ne pas être une pierre d'achoppement. Vous voyez, c'est ce souci, on parle de la vie de l'esprit, je crois que ça commence là. L'intersoumission, de se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Moi, je suis rempli du Saint-Esprit. Ce que les autres disent, j'en ai rien à faire. Eh bien, moi, je crois que c'est un autel plus grand, ça. Ouais, c'est sérieux, toutes ces choses.
Oui, purifiez-vous, sanctifiez-vous. Et comme ils ont vu ce roi qui changeait du papa, je vous le dis, hein, on va tout mettre en ordre. Mais dans la maison, moi je vous encourage, frères et sœurs, dans la maison, que votre maison soit vraiment une maison de prière. Mais une maison de prière, ça ne veut pas dire, il a dit, oui, il faut que je sois 24 heures sur 24 à genoux. Bon, alors j'exagère, mais il y a des gens qui racontent tellement d'âneries, ils sont capables de le dire. C'est pas la peine d'être 24 heures sur 24 à genoux. On peut être à genoux 24 heures sur 24 sans prier. Je le dis, je donne cette image parce que ça m'a choqué, moi, dans mon ministère, parce que, bon, quand même, 40 ans de pastorat, vous avez le temps d'analyser pas mal de réunions, quand vous en avez fait des milliers. Et moi, j'ai vu des pasteurs, vous voyez, je vous donne une image, mais il faut que vous compreniez ce que c'est faire une alliance avec Dieu. Moi, j'ai vu des pasteurs, il faut dire, voilà, mes frères et sœurs, Jésus cherche des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. On va adorer Dieu. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Levez les bras. Vous voyez, vous êtes un adorateur quand vous levez. Vous voyez, quand les gens commencent à mettre le spirituel au niveau des émotions ou du physique, c'est pas bon aussi. Mais un adorateur, vous pouvez dire, Seigneur, je t'adore toute la journée, et ne pas être un adorateur. Si je vis dans le péché et que toute la journée je me les bras levés dans la maison, en disant je t'adore, c'est du cinéma. Et vous pouvez ne pas dire une seule fois le verbe adorer dans la journée, pas une seule fois, et être un adorateur en esprit et en vérité. Parce qu'en esprit, vous obéissez. Parce que dans le plus profond de votre cœur, vous pensez à Jésus. Vous comprenez ? Ce n'est pas parce qu'on conjugue le verbe adorer qu'on est un adorateur. Est-ce que c'est clair que la façon dont je vous le dis ? Et ce n'est pas parce qu'on ne le prononce pas qu'on n'en est pas un. En esprit et en vérité, vous comprenez bien que ça dépend d'un état d'esprit. Je veux plaire à Dieu. Est-ce que vous me comprenez ? C'est ça l'alliance, c'est pas des méthodes. Moi je vois, des fois j'ai fait des séminaires, les pasteurs, monsieur, merci monsieur Go, vous nous avez enseigné un truc. Un truc. Quel truc ? Moi ça me fait de la peine, ouais. Les gens ils cherchent des méthodes. La méthode, c'est une obéissance de cœur. Vous comprenez ce que ça veut dire ? L'obéissance de cœur. Je reviens à ce que j'ai dit l'autre jour. C'est pas parce que je prêche que j'obéis à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Qui vous prouve que j'obéis à Dieu. Je peux être un professionnel de la prédication. C'est pas parce que je joue du piano à l'église que j'obéis à Dieu. Il joue très bien du piano, ce frère. Je parle pas de Michael, c'est sûr. Voilà. Mais il joue très bien du piano, ce frère. Est-ce que parce que quelqu'un joue bien du piano, même avec une certaine onction, est-ce qu'il est spirituel ? Ben non. Est-ce que vous me suivez ? Un homme qui veut faire alliance avec Dieu, il n'est pas un professionnel du christianisme. Un homme qui fait une alliance avec Dieu, il obéit de cœur. Il obéit. Il obéit tout le temps. Moi, je ne suis pas en train de prêcher. Je vous le dis franchement. Je disais tout à l'heure à mes sœurs, quand j'ai fait l'AVC, c'est un AVC bithalamique. C'est-à-dire que les deux côtés du cerveau se sont coincés. Alors mon fils m'a dit, c'est pas possible, il faut avoir un cerveau pour faire un AVC bithalamique. Même Michael me l'a dit. Non. Il m'a fait un trêve de plaisanterie. La neurologue m'a dit, Monsieur Go, vous ne prêcherez plus jamais. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Et moi, j'ai parlé au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, moi, ça m'est égal. Moi, j'ai pas besoin de prêcher. Ça m'est égal. Si tu veux pas que je prêche, moi, c'est pas mon problème. Moi, je veux t'obéir. Et dans cette expérience, j'ai vraiment compris que c'est pas ce que l'on fait qui est important, c'est ce que l'on est. Mais je le pensais vraiment. Vous comprenez, c'est ça l'alliance. C'est pas, on a un truc. L'alliance, c'est des gens. Même, vous voyez, quand Dieu dit, je cherche parmi eux. Vous voyez comme quoi on peut changer. C'est beau quand même, non ? Enfin, notre Dieu, il est bon quand même. Hein ?
Je cherche un homme. Ézéchias, il a fait le diagnostic. C'est ce qu'on est en train de faire. On fait un diagnostic. Mais il ne faut pas que ça s'arrête au diagnostic. Je lisais, on en parlait avec Michael en venant dans l'avion, les réformateurs. C'est intéressant de lire depuis les derniers siècles, c'est intéressant, de lire ce que les théologiens ou les réformateurs ont écrit sur l'histoire de l'Église. Et en fin de compte, ce qui s'est passé au travers des siècles, c'est que les théologiens c'est une chose, mais les pasteurs, là c'est plus grave, il les a appelés, c'est bien que vous le sachiez, on en parlera demain, mais les hommes du mi-chemin. Il les a appelés comme ça, c'est-à-dire des gens qui étaient capables de faire un diagnostic, un bon diagnostic, de dire voilà, il faut ça, ça, ça et ça, il faut arrêter les conventions inutiles, et il faut amener les gens à la repentance, parce que l'Église, elle passe par là, mais il ne faut pas s'arrêter à mi-chemin. Et là, peut-être, on est au milieu du gué. Vous voyez, on peut dire, c'est vrai, on est d'accord avec ce que ce pasteur il enseigne, en fait, c'est la Bible. On ne fait pas un diagnostic morbide, on fait un vrai diagnostic. On est comme Ézéchias, bon, on peut attendre le 2e mois, le 3 mois. Il y en a qui, à un moment donné, ils ont du temps de Saül, ils ont attendu 23 ans. Bon, on peut attendre un peu moins. Mais est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de dire on ne va pas être des hommes et des femmes du mi-chemin? Est-ce qu'on ne peut pas quand même, est-ce que le Saint-Esprit n'est pas d'accord pour qu'on le fasse le plus tôt possible? Et qu'on dise, bon, ben, on va être des bons témoins. On va vraiment, on n'acceptera plus de perdre la paix. Plus d'un quart d'heure. Ou de s'inquiéter. Plus d'un quart d'heure. L'autre fois, je me suis inquiété un jour quand même. Je n'étais pas content. Parce qu'on me dit, mais vous vous inquiétez plus? Je dis, mais si, mais ça dure très courtement. Parce que Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Pour moi, c'est un commandement. C'est un commandement. Comme tu ne tueras pas. Et ne vous inquiétez de rien, c'est un commandement. Et on dit, mais ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a des gens, vous savez, ils sont tout le temps en train d'essayer de me... J'ai dit, mais si, mais je m'inquiète. Des fois, c'est 30 secondes. La dernière fois, c'est un jour. C'est rare, hein? Mais j'étais pas content. Hein? Ne vous inquiétez de rien. Cet état d'esprit, vous voyez. Et Dieu a béni Ézéchias. Dieu a béni, on pourrait prendre Déborah. Vous voyez, on pourrait prendre des hommes, des femmes. Dieu a béni certains juges, même si tout le peuple n'était pas en forme. Dieu a béni même si toutes les tribus n'étaient pas ensemble. Ça me fait du bien, moi. Mais moi, je voudrais vous dire, voilà, on va rentrer chez nous demain. Quelle est votre intention? Est-ce que votre intention, c'est de dire, bon, tiens, c'est bien, ces séminaires. Peut-être que M. Yoder, il en organisera un en septembre. Hein, c'est possible, on ne sait pas. Si le cuisinier est disponible. Tiens, est-ce que vous aimeriez faire un autre séminaire en septembre? Oui? Bon, est-ce que ça peut être la volonté de Dieu? Oui, moi je le pense. Mais ça serait bête d'attendre le mois de septembre pour dire, tiens, ça recharge les batteries. Moi je crois que ça serait peut-être bien qu'en septembre on arrive tous remplis du Saint-Esprit. Je ne parle pas de parler en langue. De grâce. Je parle d'hommes et de femmes qui obéissent à Jésus-Christ. Vous voyez? Et de dire, voilà, moi je veux obéir, je veux que l'autel, il ait la taille que la Bible lui donne. C'est tout, je veux la croix. Si quelqu'un veut me suivre, on va terminer avec ce texte dans Jean chapitre 12, un texte que j'apprécie particulièrement. Vous savez, il y a des textes que l'on préfère. Vous êtes comme moi? Parce qu'il y a des versets qui nous ont touchés, hein, il y a des versets qui nous ont consolés, dont on se les est appropriés. Mais moi, il y en a un que je me suis approprié. C'est dans Jean chapitre 12, lorsque Jésus parle de sa vie, mais par projection, c'est pareil pour nous. Jean chapitre 12, il parle de cette heure où il doit donner sa vie sur la croix. Et regardez ce qu'il dit, Jean 12, 23. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé, alors le grain de blé,
Ça n'a rien à voir avec le péché. C'est quelque chose de bon. Parce que s'il faut crucifier le péché, tout ça, c'est une chose. Mais même ce qui est bon, notre propre vie. C'est ça la croix. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, voilà, là on arrive au cadre, par rapport à à l'alliance, ou une nouvelle alliance dans le Nouveau Testament. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc, nous voulons bien sûr que Dieu nous honore. Mais ce n'est possible que si le grain de blé meurt à lui-même. Et je le répète, le grain de blé, ce n'est pas l'image du péché. C'est l'image de notre propre vie, qui doit aussi mourir. Et Jésus, en mourant, et par sa résurrection, a libéré des millions de graines de blé. Et si nous voulons voir le réveil, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de méthode sur l'adoration et sur la consécration, etc. Il y a des gens qui obéissent de cœur tout le long de la journée. Dieu ne vous demandera pas la même chose à moi, qu'à vous, etc. Et préparer le chemin, je reviens à ce verset parce que quand même je l'ai sur le cœur. Quand Dieu dit préparer le chemin, il faut le faire. Est-ce que vous voulez préparer le chemin du Seigneur ? Moi qui cloche des deux pieds, eh bien, tu n'es pas obligé de clocher des deux pieds en partant de ce séminaire. Moi, qui fais partie de ceux qui n'ont pas procuré la paix, ben oui, je cherche parmi eux quelqu'un. Préparer le chemin du Seigneur. On va le lire, tiens, c'est le mieux. Mais voyez quand même, si nous voulons que Dieu nous honore, ça passe par la mort à soi-même. Voilà la méthode. Donc dans Ésaïe 40, il y a ce texte, sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, parce que c'est justement le fait que Dieu soit obligé de crier que ça m'a interpellé. J'ai trouvé que c'était dommage. Ésaïe 40, verset 3, une voix crie. Vous voyez, ça prouve bien qu'on a du mal à entendre quand même. Vous êtes d'accord avec moi ? On a du mal à écouter, parce que Dieu n'a pas besoin de crier. Mais s'il crie, c'est parce qu'on n'écoute pas, c'est clair. Préparer au désert. Vous voyez, la configuration, c'est pas trop au désert. Ben oui. Ça, moi, j'ai pas l'impression que ça gêne Dieu. Comme tout à l'heure, on a parlé du cimetière ouvert. Vous voyez, j'ai pas l'impression que ça gêne Dieu. Préparer au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Vous voyez, Dieu ne marche pas n'importe où. Que toute vallée soit exhaussée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et dans 4 ou 5 ans, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Au même instant. Je ne sais pas si vous réalisez. Je ne sais pas si vous réalisez la grâce surabondante de Dieu. Nous, on attend, on le fait attendre. Et dès que les conditions sont requises, au même instant, Dieu peut manifester sa gloire. Ça ne vous encourage pas ? Vous vous rendez compte, il aurait pu dire, vous m'avez fait attendre. Eh bien, moi, je vous ferai attendre. Au même instant, quelle grâce. Au même instant. Moi, ça me touche, ça. Parce que je sais que c'est vrai. Dieu est obligé de créer, la configuration est pitoyable dans le désert, mais c'est pas grave. On part du désert et on arrive à la gloire de Dieu, le temps que l'on mette à aplanir le chemin du Seigneur. Il y a des choses dans ma vie qui doivent s'abaisser, l'orgueil, il y a des choses qui doivent s'élever, l'humilité, etc. Tout ce qu'il faut enlever, les obstacles, quand la Bible dit que la paresse c'est une haie d'épines. Mais je suis un paresseux, c'est un obstacle. Si vous êtes paresseux, ne dites pas, moi, vous savez, je suis comme ça, j'ai des problèmes de diabète. Écoutez-moi, si vous êtes un paresseux, vous êtes un paresseux. Il vous faut le régler, ce truc. Parce que vous êtes paresseux, pas pour tout. S'il y a un obstacle, ne jouez pas la comédie. Ne jouez pas la comédie. S'il y a un obstacle, il y a un obstacle.
Seigneur, est-ce que Dieu va vous aider à lever les obstacles? Ben oui. Ôter les pierres. Enfin là, on pourrait faire tout un séminaire sur les obstacles à la prière. Ça vaut vraiment la peine de lire tout ce qui est un obstacle. Vraiment. J'ai été dans une église, je termine avec ce témoignage parce que ça m'avait frappé. J'étais un après-midi, j'étais en train de me tenir devant Dieu dans ma chambre d'hôtel. Et j'avais un verset sur le cœur. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Plus je priais, j'étais là dans mon hôtel. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Qu'est-ce que tu vas dire là-dessus? Donc, j'arrive dans l'église. Je dis, écoutez, voilà, j'ai un verset à vous apporter. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Alors, je vais vous parler des dettes et des crédits. Alors, les crédits, c'est normal. Si vous avez un crédit, c'est bien. Si vous l'honorez. Mais si vous avez des dettes, ça ne va pas. Et peut-être qu'au milieu de vous, il y a des frères qui ont demandé de l'argent à d'autres frères. Parce qu'il y a des frères aisés dans les églises. Et c'est bien. Tu ne pourrais pas me prêter 5 000 € parce que j'ai du mal en ce moment. Mais bien sûr, mon frère. Je te rembourserai 200 € par mois, t'inquiète pas. Je te jure sur le cœur. 200. Et puis le temps passe. Et puis le frère, il a du blé, c'est pas grave. Et j'ai prêché là-dessus. Enfin, toute une prédication super intéressante. Et à la fin de la prédication, le pasteur, il vient avec des yeux comme ça. Il me dit, Monsieur Go, toute l'église est concernée par le problème. Tous les chrétiens ont des dettes. Je commence à comprendre pourquoi il y a un obstacle dans l'église. Pourquoi je vous dis ça? Quand vous voyez le mot malheur dans la Bible, ça vaut la peine de s'y arrêter. Et les frères sont venus après. Comment je fais? Je dois 1 000 € à mon frère, à mon oncle. J'avais ouvert une pizzeria et je ne l'ai jamais remboursé. J'ai honte. D'ailleurs, je ne lui parle plus depuis les chrétiens, oui. Eh bien, dites-lui, j'ai honte. Ce que vous m'avez dit, dites-le lui. Écrivez-le lui par texto. Dites, écoute, voilà, hier soir, il y a eu une exhortation sur ce verset. Ça fait 1 an que je ne t'ai pas remboursé. Je te demande pardon. Je vais... Et voilà. C'est ça, lever les obstacles. Vous comprenez, je veux dire. Il faut être des gens avec un cœur d'enfant. Alors, je vous donne cette... Parce que ça m'avait choqué quand le pasteur il est arrivé. Je croyais qu'il allait me dire, vous avez prêché trop longtemps. Ou, comme me dit M. Yoder souvent, vous avez prêché trop longtemps. Ah, il est là. Pardon. Je croyais que vous étiez parti. Mais voyez, il me dit, mais on n'y voit rien du tout. Et ils sont là, eux, ils recherchent la vie de l'esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez, mes frères et sœurs, ce que c'est l'alliance avec Dieu? C'est pas faire une obsession sur ce pas par la force, c'est par mon esprit. C'est faire une obsession bénie sur le chandelier. Même s'il est d'or battu, Marine. Mais non, c'est très bien. Non, mais c'est vrai que c'était un or battu. Un or que de l'or. Une seule pièce. Combien on doit être unis, voyez. C'est tout un enseignement sur l'unité, sur l'intégrité et sur le fait que c'était c'était de l'or battu avec de l'huile concassée, vous savez. Même l'huile était brisée, même les olives étaient brisées. Eh bien, c'est bien. C'est très bien. Ça prouve que même, vous voyez, l'action du Saint-Esprit qui nous brise comme à Jacob, pour faire de nous des hommes de Dieu. Mais c'est vrai que ça vaudrait la peine mais ça vaut quand même la peine d'être brisé dans ce sens-là. Voilà, mes frères et mes sœurs. Vous voyez, vous comprenez, moi je sors d'un mouvement Pentecôte qui n'avait rien de pentecôtiste. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, je peux vous dire qu'il n'ajoute rien, qu'il ne retranche rien à la parole. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui accepte des fausses doctrines, je pense que c'est un autre esprit qui le conduit, croyez-moi. Moi, je crois que notre Dieu, il a des projets merveilleux. Et que Dieu n'est pas embarrassé par les cimetières ouverts. Il faut qu'on fasse attention à nos prières. Que vous disiez, je suis desséché, mais ne dites jamais, je suis perdu, mon espérance est détruite. Un vrai chrétien, il n'a jamais son espérance détruite. Je le crois. Vous ne croyez pas? Il y a une question à poser peut-être, parce que c'est un sujet tellement important, tellement vaste. Je ne sais pas si ça
si ça répond à vos attentes en même temps. Mais vous comprenez que la vie de l'esprit, c'est pas parler en langue et vivre dans le péché. Oui. Ben, le chemin, il est toujours ouvert, le chemin. Oui, il y a l'état de Dieu. Dieu fait les choses en son temps. C'est sûr, j'ai pas trop bien compris votre question. Mais oui, il y a le temps de Dieu, ça c'est vrai. C'est vrai que nous, on peut être frustrés. Ouais, je comprends mieux ce que vous dites. Il peut y avoir une frustration parce que tiens, j'aimerais moi que ça se fasse de suite. Vous voyez Moïse. Moïse, alors j'espère que ça répond bien à la remarque de la sœur. Moïse, il a passé 40 ans dans le désert. Quand vous regardez bien les textes, Dieu avait dit, au bout de 400 ans, mon peuple sortira d'Égypte. Et en vérité, plusieurs fois, il est dit qu'ils sont sortis au bout de 430 ans. Vous avez remarqué? Donc, il y a eu un bug quelque part. Vous voyez? J'espère que ça va répondre. C'est ça? Bon. 430 ans. Alors, ça peut pas, le bug ne peut pas venir de Dieu, c'est impossible. Donc, ça peut que venir de Moïse, qui a appris en 40 ans ce qu'il aurait dû apprendre en 10 ans. Vous voyez? Moi, c'est ma réflexion. Je ne dis pas que j'ai raison, mais quand même, le Seigneur avait dit, au bout de 400 ans, ils sortiront. Et vous regardez bien, c'est dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, c'est au bout de 430 ans. Donc, vous voyez ma sœur, ne nous triturons pas trop l'esprit, mais en fait, c'est peut-être bien de ne pas utiliser ça pour dire, bon, j'ai le temps. Il vaut mieux dire quand même, je ne veux plus perdre de temps. Je veux racheter le temps. Je ne veux plus perdre de temps. Je ne veux pas tomber dans le système religieux. Je veux tomber dans les bras de Jésus-Christ et vivre cette obéissance joyeuse. Vous savez, moi, quand on a pris la décision de quitter, de démissionner des ADD, moi, je savais que j'obéissais. Je savais que je faisais les choses par conviction. On m'a sali, vraiment sali. Bon, moi, je l'ai bien vécu, très bien vécu. Parce que je savais très bien que la culpabilité, le diable, il allait l'utiliser. Mais moi, la fausse culpabilité, ça ne m'atteint pas. Et vous voyez, il faut être prêt à se préparer le temps. Et c'est vrai que si quelqu'un est tout le temps susceptible, c'est sûr que Dieu va le former pour qu'il soit délivré de sa susceptibilité. Si vous voulez porter la croix, il ne faut pas être susceptible. Alors c'est vrai que là, c'est un sujet très 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 intéressant. L'histoire du temps. Ça vaut la peine de prendre, vous voyez, quand les temps furent accomplis, Joseph, il a été éprouvé 13 ans. On ne passe pas de 17 ans enfermé dans une prison esclave à Premier ministre d'Égypte sans une formation nécessaire. C'est vrai qu'il y a le temps. C'est vrai. Alors, mais il y a le temps qu'on perd et il y a le temps qu'on peut gagner. Oui. Alors là, quand c'est comme ça, là, ça devient un péché qui fait que c'est triste. Après, bon, Dieu, dans sa souveraineté, il sait exactement. Mais enfin, ce que Dieu a décidé, il le fera. Ce que Dieu a résolu, ça vaudrait la peine de prendre que des promesses où Dieu dit, voilà, ce que Dieu a résolu, il l'exécutera. Mais il lui faut des gens, ni des légalistes, ni des religieux, ni des laxistes, ni des modernistes, ni des théologiens, enfin des théologiens spirituels, oui. Mais des théologiens qui l'éloignent de la doctrine, ce n'est pas des théologiens. C'est des agrandisseurs de l'autel. Et nous, on veut des gens simples qui obéissent. Voilà. Il y a une autre remarque. C'est vrai que c'est des sujets qui mériteraient un peu plus d'attention. Oui, frère. Vous avez parlé de l'adoration. Quel est le premier verset de la Bible qui parle de l'adoration? C'est Abraham. Genèse 22. Oui, c'est Abraham. Et le contexte? Le contexte, c'est le sacrifice. C'est bien de se le rappeler. Oui, c'est vrai. Le sacrifice de son fils, enfin, il en avait 2 fils. Et Dieu lui dit, ton fils unique, celui que tu aimes. Mais je sens qu'elles vont me prendre la place, ces sœurs. Genèse 22. Regardez avec moi, Genèse 22. Oh, mais je les tiendrai.
Vous pouvez filtrer les inscriptions, là, comme vous... Regardez, non mais c'est bien. Vous êtes d'accord qu'on prolonge un peu, hein? Genèse 22. Abraham, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Quand vous voulez être un ami de Dieu, Dieu vous éprouvera. Il lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Ah, mais il en avait deux. Pourquoi? Non mais d'accord. Mais oui, je sais. Mais pourquoi Dieu dit ton unique? Parce que l'enfant de la chair, ça compte pas. Ça rentre pas dans le plan de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça n'existe pas dans le plan de Dieu, la chair. Vous comprenez? Parce qu'il y a, c'est pas ça. Je suis sûr qu'il y en a qui ont dû dire, voyez Dieu, il a dit ton unique, voyez Dieu, il s'est trompé, voyez, c'est Dieu. Voyez, non mais c'est ce qu'on entend dans les écoles de théologie. C'était le Fils unique. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est la promesse. Voyez? Alors, mon frère, vous me faites prêcher un peu plus. Donc, vous connaissez la suite. Ce qui est certain dans ce chapitre, c'est que là, on est dans la bénédiction. C'est bien que vous ayez fait la remarque. Parce qu'au verset 12, bon, Abraham, il est âgé, il a plus de 100 ans, il doit avoir 115 ans. Et il lui dit, n'avance pas la main, ne lui fais pas de mal, je sais maintenant que tu crains Dieu. Alors, est-ce que Dieu savait que si Abraham craignait Dieu? Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mais lui, il avait besoin de savoir. Abraham devait vraiment savoir. Vous voyez, quand on parlait des pensées ce matin. Mais regardez la suite. Regardez la suite. Abraham, il a obéi de suite. C'est vrai, pour conclure l'exhortation de cet après-midi, c'est idéal. Bon, bien sûr, il fait un autel. Il lui donne à ce nom Yahvé Jiré. Yahvé Jiré, c'est-à-dire Dieu pourvoit. Et regardez la suite. C'est ça l'alliance. C'est ça. C'est rare de le voir d'ailleurs dans la Bible. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai. Je te multiplierai la postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » C'est pas parce que tout le temps dans la Bible, c'est comme ça, c'est si vous demeurez à moi, si tu obéis, si vous vous humiliez. Là, c'est pas si, c'est tu as obéi et je te bénirai. Et que nous puissions conclure cette réunion en disant, mais c'est vrai, nous aussi, on va sacrifier la promesse. Non, mais tu te dis, c'est... Dieu vous fait une promesse et il vous demande de la sacrifier. Tu te dis, non mais sérieux. Il aurait pu dire, bon, j'ai quand même besoin de 3 semaines de réflexion. C'est pas comme ça qu'on ferait aujourd'hui? Avant d'aller sacrifier mon fils, moi j'ai besoin de prendre du recul. Le lendemain matin, il a oui. Ah oui, mais combat ou pas, il a obéi. Il a obéi de suite. Il a obéi, mais ce qu'il a pensé, on le sait. Voilà. En fait, ce qu'il a fait, on le sait. Ce qu'on pense, c'est pas toujours le plus pertinent, c'est pas le plus utile. Mais c'est sûr, en tous les cas, le lendemain, voilà, le lendemain, il a obéi. Personne ne lui aurait reproché qu'il prenne une semaine pour dire, bon, Seigneur, d'accord, je veux le faire, mais qui sait si au bout d'une semaine, il n'aurait pas dit, non, je peux pas. Ouais, plus on attend, plus on endurcit le cœur. Le problème de l'ajournement et du temps, c'est pas grave pour certaines situations, mais pour d'autres, un pécheur qui veut pas se repentir, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. L'ajournement n'est pas grave pour des choses secondaires, mais l'ajournement, il est grave par rapport à la repentance. Si aujourd'hui on entend sa voix et qu'on ne se repent pas, on ne peut pas dire, bon, mais demain je verrai, j'attends la semaine prochaine, je serai de bon poil, je verrai, etc. On a endurci son cœur. Chaque fois qu'on ajourne l'obéissance, on s'endurcit. Et c'est vrai qu'il a bien sûr qu'il a dû avoir des combats.
Mais c'est clair. Quand Dieu nous demande quelque chose, du moment qu'il nous a donné un cerveau et de l'intelligence et le libre arbitre, on est tout le temps en train de calculer. D'ailleurs, et c'est biblique, calcule la dépense. Mais là, on n'est plus dans le si. On dit, parce que tu as fait ça, je te bénirai. Il y a un moment donné où l'épreuve doit permettre que là, on n'est plus dans le conditionnel. Si vous demeurez en moi, si, vous avez vu le nombre de fois où Dieu se dit si, c'est impressionnant. Et il faudrait que le si devienne quand. Voilà, quand j'obéis, Dieu dit, en plus c'est une expression archi forte, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, je te bénirai. Et au chapitre 12, quand il lui dit, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Si nous voulons être des sources de bénédiction, il est évident que ça ne peut que passer par le fait qu'on obéit, mais une obéissance de cœur. Vous comprenez ? Moi je l'ai fait ça. Je l'ai fait des années. Et j'entendais, Monsieur Go, c'est un bon pasteur et tout. Mais j'obéissais parce que j'étais payé par l'Église. Mais oui, j'en ai honte. Mais j'obéissais, j'attendais la retraite. J'étais un professionnel. Professionnel de la prédication, de la direction des camps d'ados. Voilà, Monsieur Go. Il est consacré. T'es pas consacré, Monsieur Go. Monsieur Go, il était inactif. Comment ? J'étais un employé de l'église, un professionnel, sérieux. Sérieux, j'ai toujours été sérieux. Mais j'obéissais pas de cœur. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça t'y arrive, il n'y a que Dieu qui le voit. Que Dieu qui le voit. Oui. Et quand on en arrive là, à cet état d'esprit, j'ai l'intention de faire une alliance. Quel honneur ! Mais quel privilège ! Sur la terre, je le répète, 8 milliards 300 millions de personnes, imaginez, vous choisissez de faire une alliance avec Dieu. C'est un honneur, vraiment. Après, quand on en devient des professionnels, bien sûr qu'il y a le piège du système religieux, il faut faire des réunions. Moi, je faisais des réunions tous les jours. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, le dimanche. Alors quand vous êtes obligé de prêcher tous les jours, vous devenez un professionnel de la prédication, mais vous ne devenez pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu, il peut prêcher une fois par mois. Est-ce que Dieu peut demander à un ancien de prêcher une fois par mois ? Ben oui. J'avais un frère à Albi, il était à 2 mois de prendre la retraite. Il m'a dit, si tu savais, je languis de prendre la retraite. Je languis de prendre la retraite, je pourrais enfin servir Dieu comme je l'ai toujours rêvé. J'irai faire des visites, j'irai voir les personnes qui ne peuvent pas venir. J'ai dit, mais Alain, tu ne sais pas si Dieu veut que c'est pas ça que Dieu veut. Ah mais si, moi je l'ai à cœur. J'ai dit, attends, est-ce que tu t'es tenu devant Dieu ? Il me dit non. J'ai dit, mais Dieu peut te demander autre chose. Et en partant dans la voiture, j'ai dit, je suis sûr que Dieu va lui demander de prêcher 2 fois par mois. Je le rappelle 15 jours après, ou un mois après. Je lui dis, Alain, tu t'es tenu devant Dieu ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il en advient ? Eh bien, écoute, tu ne le croiras pas, monsieur le pasteur principal, il m'a demandé de prêcher 2 fois par mois. Est-ce que tu as la paix ? Il me dit, oui, je pense que c'est ça. Après, dans tes temps de libre, tu vas faire une visite ou 2, voyez, parce que bon, c'était bien, il l'avait à cœur. Mais ce que Dieu voulait, c'est qu'il prêche 2 fois par mois. Et nous, on met les gens au boulot, au travail, et plus un gars prêche, plus il est consacré. Une des premières bêtises que j'ai entendues quand je suis rentré à le ministère, un pasteur connu en plus, vraiment connu dans le mouvement de Pentecôte. Il a dit, un homme de Dieu, c'est vraiment un homme de Dieu, s'il est capable de faire 6 visites par jour. S'il n'est pas capable de faire 6 visites par jour, il n'a rien à faire dans le ministère. Alors moi j'ai dit, je vais voir si c'est dans la Bible. Mais voyez comment c'est bête. Donc ça fait que les jeunes, ils couraient dans les escaliers pour faire 6 visites par jour. Vous voyez, c'est des hommes, des pentecôtistes. Vous voyez ? Et les pasteurs, il faut faire 6 minutes, il faut faire 6 visites par jour. Vous voyez ? Et on empêche les gens d'être à l'écoute de Dieu. Et ils sont contents. T'as fait 6 visites ? Ah oui, j'en ai fait 7. Oh là, le gars, c'est quelle spiritualité. Vous voyez ? Non mais... c'est des exemples, ça fait rire. Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte de la stupidité, de la religion. Il y a un autel,
il ne faut ni l'agrandir ni le rétrécir. D'accord? Puisque tu as fait ça, je te bénirai. Si vous faites une alliance avec Dieu, même si vous partez du désert ou si le cimetière il est encore jonché de tibia et de péroné, je peux vous dire que Dieu il peut mettre son esprit dans les cimetières. Alléluia. Est-ce qu'il y a une autre question, à part les sœurs de devant? Allez-y, allez-y. Non, je plaisante. Je me réjouis de voir des mamies qui soient là. Ça me réjouit. Hein, c'est pas vrai? Ça me réjouit le cœur. De voir des mamies de votre âge, là, assoiffées de Dieu, moi, ça me touche le cœur. Vraiment. Non, mais c'est beau quand même, c'est bien. Hein? C'est bien. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on pourrait demander de l'aide au Seigneur, parce qu'on a besoin de son secours. Vous dans un domaine, moi dans un autre. Un, c'est peut-être la paresse, l'autre, c'est peut-être un trait de caractère. Il faut les corriger, ces trucs. Il faut les corriger. Vous voyez, la paresse, les dettes, vous voyez, peut-être vous dites quelqu'un a une dette. Je ne sais pas, on pourrait mettre des centaines de situations. Seigneur, éclaire-moi. Notre Père, notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Si la lettre tue, nous savons vraiment que ton esprit vivifie. Et nous voudrions bien sûr, Seigneur, faire partie de ces hommes et de ces femmes qui ont une vraie vie de l'esprit. Tu vois dans ce pays tout ce qui a été déformé, tous ces autels qui ont été agrandis. Au nom de ton esprit, Seigneur, nous te demandons pardon pour le péché de notre nation. Nous te demandons pardon pour le péché des églises, pour le péché des faux prophètes, des faux docteurs, des faux bergers, des faux frères. Et nous voudrions être, comme Ézéchias, des modèles pour aider ces faux prêtres, ces faux bergers, ces faux docteurs. Seigneur, nous voudrions les aider. Nous voudrions vraiment aider tout le monde, Seigneur, comme tu nous conduiras. Tu as mis en place ce centre au Genet d'Or. C'est toi qui as gardé ce centre. Tu sais ce que tu veux faire de ce centre, Seigneur. Tu sais ce que tu as préparé pour ce centre. Nous te demandons de nous rendre sensibles à ton esprit pour que tu puisses nous conduire dans tes voies. Tu as promis que tu donnerais le Saint-Esprit à ceux qui obéissaient. Et nous voulons obéir de cœur à ta parole. C'est te demander de nous conduire, même si oui, ça passe par le brisement ou par des bénédictions, qu'importe, Seigneur. Mais quel que soit le chemin par lequel tu nous feras passer, nous voulons chaque jour mourir à nous-mêmes, porter cette croix bénie et te suivre sur le chemin en considérant un honneur de faire comme Ézéchias, d'avoir l'intention de faire une alliance avec toi. Seigneur, merci, donne-nous d'être des modèles dans nos familles, dans nos assemblées, dans nos églises de maison, auprès des bien-aimés que nous côtoyons. Vraiment, Seigneur, nous aussi, nous nous identifions au choix d'Ézéchias. Seigneur, nous voulons faire une alliance avec toi, ouvrir les portes et allumer les lampes. Aide-nous, Seigneur. Nous croyons que tu le feras. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.